Et je suis venu te parler comme à Sarah aujourd'hui. Sarah a ri pour plusieurs raisons. Elle a ri parce qu'elle avait 99 ans. Elle a ri parce qu'elle n'avait plus d'envie, ni son mari d'ailleurs. Elle a ri parce que jamais personne avant elle n'était passé par la même expérience. Elle était donc la première personne dans ce cas. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que tu n'auras pas besoin qu'on te dise tu seras comme, tu feras comme, tu es appelé pour arriver comme, mais tu seras comme toi. Parce que l'empreinte que Dieu a mis dans ta vie est une empreinte différente. Même si je suis jumelle, quand il faut qu'on vérifie les empreintes, quand je mets mon doigt, ça ne peut pas ressembler à ma jumelle. Ça ne peut pas ressembler à mon jumeau. Les pères de qui nous héritons le sang. Ah non, nous ne faisons pas les choses de la même manière. Parce que tu es différent dans ton cas. Alléluia. Ici, on est en train de m'aider à décoller. Je ne peux pas décoller maintenant. Allez, Sokaba. Alléluia. Jésus. Sarah rit parce qu'elle se dit certainement, si même je vais raconter à maman Kingani que moi Sarah à 99 ans je vais accoucher, elle va me dire ah Sarah, tu es devenue trop vieille. Tu dois faire vérifier tes oreilles. Parce qu'apparemment tu n'entends plus bien Sarah. Faut laisser tomber cette affaire-là. Tu as 99 ans et tu penses que tu peux enfanter. Tu as mal entendu ce que Dieu disait. Je ne sais pas si c'est arrivé dans ton cas, que tu répètes quelque chose à quelqu'un. C'est arrivé à Joseph dans la Bible, nous savons tous. Il a reçu un rêve, il en a parlé avec ses frères, et son père qui croyait en lui et qui l'aimait beaucoup l'ont regardé pour dire mon frère. Mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mais j'en profite aujourd'hui pour dire à quelqu'un qu'il y a des promesses, des révélations, des visions que tu seras obligé de garder pour toi-même. Quand Dieu te révèle ces choses, garde-les dans ton cœur. Parle même à ton père spirituel si possible. Parle à quelqu'un qui est mature. À quelqu'un qui n'aura pas l'esprit de te décourager. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ça c'était une parenthèse pour toi qui parle beaucoup. De ce que Dieu met dans ton cœur, des pensées que Dieu révèle dans ton cœur et de la vision de Dieu pour toi. Alléluia. Sarah rit encore. Sarah rit, mais Sarah oublie qu'elle a affaire au Dieu de l'impossible. Alléluia. Ça c'est ce que Sarah a oublié. Le Dieu maître de temps et des circonstances. Celui qui quand il arrête de faire quelque chose, il se rassure de le faire. La Bible dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas comme les hommes. Alléluia. Lui, il se rassure d'être derrière sa parole, d'accompagner sa parole qu'il a fait sortir dans ta vie pour que cela se réalise. Tu sais pourquoi? Pour que tu deviennes témoin oculant et un témoin avec beaucoup de conviction. Parler de ce que Dieu a fait dans ta vie que personne d'autre ne pouvait faire. Et dans ce cas particulier, Sarah ne réalise pas vraiment. C'est là où j'arrive dans mon message. Parce que je cherchais le thème et ça ne venait pas. Et c'est là que Sarah arrive à réaliser que cette promesse ne la concerne plus vraiment. Sarah, l'enfant que tu portes est peut-être un héritier que vous avez demandé toi et Abraham. Mais il servira à des générations. Sarah, ce que tu portes en toi n'est pas pour toi. Tu attends un enfant, mais Dieu te donne une destinée pour plusieurs destinées. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mais je suis venu dire à quelqu'un que ta situation est obligée d'arriver pour que quelqu'un entre normalement dans sa destinée. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi est un enfant que à qui tu dois donner naissance pour que plusieurs autres vies viennent. Parce que si tu as lu avec moi dans Genèse 12, le Seigneur a dit à Abraham, encore une fois, je ferai de toi père de plusieurs nations. J'aimerais lire pour le dire bien clair. Alors le Seigneur dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un homme important.
tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Les dons, les révélations et ce que nous recevons de Dieu ressemblent à ce que nous attendons. Mais en réalité, Dieu est un grand investisseur. Quand il investit dans notre vie et qu'il arrive à trouver son intérêt dedans, il va emmener ça jusqu'au bout. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu a investi dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quel don c'est. Je ne sais pas si c'est le don de guérison. Mais j'ai l'habitude de dire souvent, mes fils, mes filles, les gens qui me suivent, les gens que j'enseigne, m'entendent dire un manguier ne mange pas ses propres fruits. C'est jusqu'à ce que tu réalises qu'on doit manger de tes fruits que tu commences à servir de quelque chose. Amen. Lorsque tu es un vase et que dans ce vase on ne met pas de l'eau qui sert de l'eau dans d'autres verres, tu ne sers à rien. On peut te mettre dans un tiroir, te cacher là-bas, même si tu es en or, tant que tu n'as pas commencé à servir les autres, tu ne sers à rien. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que sois un vase que l'Éternel remplit pour que tu déverses à chaque fois dans d'autres verres, afin que l'Éternel ne cesse de remplir dans le tien. Lorsque tu ne sais pas encore trouver ton utilité, trouve ton utilité dans la vie des autres. Lorsque ta vie commence à bénir les autres, c'est là que Dieu trouve l'intérêt de te bénir. Lorsque ta vie commence à changer la vie des autres, c'est là que Dieu trouve l'intérêt de changer ta vie. Pourquoi il va investir si tu ne sers à rien? Il y a plusieurs exemples que Dieu a donné, les talents ou tout ce que tu veux. Dans la Bible, il y en a, il donne un talent, il veut que ça soit multiplié parce que justement, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible dit, la graine, quand elle est tombée à terre, lorsqu'elle n'est pas encore morte, elle ne peut pas porter des fruits. C'est quand elle porte des fruits, c'est quand elle meurt qu'elle commence à porter des fruits. Jésus a compris la situation. Il fallait qu'il donne naissance à plusieurs fils et filles que nous sommes. Je me compte parmi la sœur de Jésus. Alléluia. Pour que je sois finalement compté dans la nature de Jésus-Christ qui était homme et Dieu, il fallait qu'il vienne sur terre, qu'il entre sur terre, qu'il donne une matière à Dieu pour qu'on puisse me reformuler. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis pas en train de dire des choses en vain, je parle selon la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aime cette servante de Dieu, Catherine Kuhlman, qui disait, je sais quand je suis morte, où j'ai été enterrée, je peux même pointer du doigt. De temps en temps, celle que vous voyez, c'est la personne qui se fait posséder par le Saint-Esprit et qui commence à faire des choses qui vont au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or Christ c'est l'eau de la vie. Or Christ c'est la vie. Je ne peux que donner la vie. Alléluia. Alléluia.